nécessite véritablement une bonne connaissance de l'outil, puisqu'il nécessite de bien connaître l'outil pour faire des paramétrages de questionnaires avancés, des analyses avancées, des partages de résultats, etc. Donc voilà pour la rapide présentation de notre société. Je continue simplement avec cette slide ici qui montre que voilà, qu'est-ce que nous éditons et qu'est-ce que nous vendons. Donc nous sommes éditeurs de logiciels depuis près de 30 ans, des logiciels que vous utilisez, que je vais vous présenter, que vous utiliserez peut-être demain. Comme je viens de vous le dire, nous proposons également des formations à nos outils pour que vous soyez capable de réaliser les enquêtes que vous devez réaliser, puisque notre logiciel permet de faire des choses assez rapidement et simplement, mais il est quand même très puissant et il nécessite que vous soyez formé pour maîtriser les outils. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez peut-être pas le temps d'être formé, ou si ce n'est pas la volonté de notre établissement, eh bien, nous pouvons réaliser, notre département Sphinx Institute peut également réaliser pour vous tout ou partie de votre projet d'évaluation des enseignements, et c'est déjà ce que l'on fait pour certains établissements, certaines écoles ou certaines universités. Alors, ici une slide d'ailleurs pour lesquelles certains pictos de certains locaux d'université ne sont pas à jour, et je m'en excuse si c'est le cas pour le vôtre, mais voilà, tout simplement pour vous montrer que nous avons un grand nombre de clients depuis 30 ans au sein de l'enseignement et de la recherche, puisque nous sommes nés un petit peu de ce secteur-là. Ce sont des écoles, des universités, des lycées, des laboratoires de recherche. Voilà. Alors, nous sommes présents dans le secteur de l'enseignement et de la recherche rapidement pour des enquêtes administratives, c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, hein, les évaluations des enseignements. Et puis nous allons également vendre nos logiciels, les mêmes logiciels ou alors des logiciels différents pour plutôt la pédagogie, donc l'enseignement des méthodes d'enquête par questionnaire ou la recherche. Alors, sur ces deux slides, on y reviendra tout à l'heure, donc je passe, et je vais simplement commencer directement la présentation par celle-ci. Alors, la démarche de l'évaluation des enseignements, euh, elle est, euh, elle est, elle est obligatoire normalement depuis un grand nombre d'années, depuis 1996 me semble-t-il. Voilà, donc certains établissements y sont passés, plus ou moins, d'autres pas du tout. C'est un sujet qui peut être délicat puisque pour certains, c'est pas l'enseignement ou le cours sur lequel l'étudiant va donner une note, mais pour certains professeurs ont peur qu'on leur attribue une note sur eux et non pas sur la qualité de leur cours. Donc voilà, parfois ça peut être un peu tabou, ce qui peut expliquer aussi le fait que cette évaluation elle va être mise en place plus ou moins rapidement. Son objectif, c'est quand même d'améliorer la qualité et l'efficacité des enseignements. Donc, normalement, après une évaluation des enseignements, on va essayer de voir ce qui pêche, les points forts, les points faibles, et suivant les points faibles, eh bien, sortir des pistes d'amélioration pour améliorer la qualité des cours. Donc, ce qui va être fait après, dans certains établissements, c'est qu'après l'évaluation des enseignements, on va voir entre guillemets les notes qui vont être attribuées sur différents critères, la qualité des supports. Enfin, différents points que l'on pourra avoir dans le cadre du questionnaire, et puis on va rassembler les gens autour d'une table pour discuter un petit peu et voir de quelle manière on peut améliorer tout ça. Alors, depuis toutes ces années, eh bien, il y a différentes pratiques qui sont utilisées en fonction de la taille de l'établissement, puisque ça veut dire, suivant la taille de l'établissement, un nombre plus ou moins important de questionnaires qui vont être envoyés à la fin de chaque cours ou à la fin d'une formation, pour faire un questionnaire sur l'ensemble de la formation ou sur chacun des cours de la formation. On parle également de la méthodologie, et puis en fonction des outils logiciels qui vont être utilisés, est-ce que ça va être Excel, du format papier, des solutions gratuites, et puis simples en fonctionnalités qui vont faire que on va répéter ça des centaines de fois, un questionnaire que l'on va répéter, et puis après on va exporter, on va analyser, et puis on va réutiliser des modèles, et ça prend du temps. Voilà, donc le but de ce webinaire, ça va être de vous montrer comment les logiciels Sphinx vont vous permettre
d'automatiser un petit peu plus une partie du process dans la création d'un questionnaire, le paramétrage d'une enquête, la personnalisation d'une enquête, l'envoi, les relances, l'analyse et puis le partage et la communication des résultats à différentes personnes, ces personnes qui sont censées eh bien connaître les résultats de l'enquête. Alors, simplement, je vais faire un petit rappel du contexte. Donc, on imagine qu'on s'appelle Sphinx Université dans le cas de cet exemple, et je vais vous montrer un questionnaire qui va permettre d'évaluer une formation, et dans cette formation, il y aura plusieurs cours ou plusieurs modules. On pourrait tout à fait envoyer un questionnaire par cours ou par module. Et là, on fait le choix, comme certains le font déjà avec Sphinx, et bien de faire un questionnaire qui va être un petit peu plus complexe en paramétrage, pas forcément compliqué dans la création de ce questionnaire, mais disons qu'on va avoir des groupes de questions identiques, dans mon cas, qui vont être dupliqués 3-4 fois en fonction du nombre de modules que l'étudiant va devoir évaluer. Il sera possible également d'avoir des questions qui soient différentes, ou des questions communes et des questions différentes. Voilà. Ça, c'est à vous de voir comment vous envisagez de faire vos questionnaires. Et puis ensuite, les résultats vont être accessibles via des profils différents et des accès restreints, que ce soit par le responsable de la formation, ou l'enseignant, ou le formateur. Donc je vous montrerai un exemple d'analyse de résultats et le fait de pouvoir donner accès à des résultats à différentes personnes. Donc je vais peut-être commencer simplement par vous montrer directement l'enquête. Donc pour cela, là j'ai quitté mon PowerPoint et je suis dans le logiciel Sphinx. Le but c'est pas de vous faire une démonstration de l'outil là, mais de vous montrer à quoi ressemble le questionnaire. Donc on a ici un questionnaire, comme je vous le disais, donc qu'on a personnalisé, peu importe. Ici, on a une information sur la formation et on a 3 petits points. Ces informations-là, dans cette page et dans les autres pages, vont être personnalisées via l'emailing, je vous le montrerai juste après. Ce qui fait que l'étudiant, quand il va recevoir le questionnaire, et je vous montrerai le questionnaire en live, il va voir quelle est la formation qu'il va évaluer. Et à chaque fois, le nom des cours ou des modules pour lesquels il va répondre. Donc au début, et c'est souvent le cas dans les questionnaires de satisfaction, on a une question de satisfaction globale. Donc là, on a fait le choix de mettre des pavés cliquables avec les notes de 1 à 10. Et puis ensuite, on va avoir sur les autres pages eh bien une question de satisfaction, ici cette fois-ci, par module. Et dans ce cas-là, la personne aura l'information, donc toujours de cette même formation, le module et le formateur ou l'enseignant. Donc on a la satisfaction globale globale mais liée à ce module. Et puis des groupes de questions échelle pour ce module. Et on va demander à l'étudiant eh bien de se placer par rapport à son niveau de satisfaction, par rapport à est-ce que les objectifs ont été clairement présentés, est-ce que les TD étaient en rapport avec le cours, etc. Est-ce que le plan était clair, est-ce que les épreuves de contrôle étaient en adéquation avec l'enseignement, etc. Et ça, on l'a répété. On avait également 2 questions concernant le volume de travail et puis une question texte pour que l'étudiant puisse eh bien donner des réponses et des informations qui sont souvent des mines d'or dans le cadre d'une enquête, dans le cadre d'une question texte. Donc, et ces questions échelle et cette question fermée et question texte, eh bien, elles ont été répétées ici plusieurs fois en fonction du nombre de modules que la formation contient. Voilà. Donc là, c'est le masque du questionnaire avant qu'il soit diffusé et envoyé à l'étudiant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer le tableur Excel que l'on pourrait utiliser pour l'importation et la diffusion de l'enquête eh bien, à l'étudiant. Donc là, dans mon exemple, très simple, hein, donc les personnes qui connaissent déjà l'outil d'emailing, ou celles qui ne le connaissent pas, quand on diffuse une enquête via emailing, on a besoin de cette première colonne, email, avec donc ici ce sont les emails de certains de mes collègues, et on a l'email donc des étudiants, et on peut avoir éventuellement d'autres informations. Donc soit vous allez avoir des informations comme le nom du cours pour lequel vous souhaitez que l'étudiant
enfin, le cours que l'étudiant souhaite évaluer, soit comme dans mon cas, on peut avoir le nom d'une formation et l'ensemble des cours qui composent cette formation. Et dans ce cas-là, on va envoyer un seul questionnaire plutôt que d'envoyer, dans mon cas ici, 4 questionnaires, parce que là, on va évaluer 4 modules. Voilà. Donc, c'est une des manières de faire. Donc, dans l'outil d'emailing, on va importer ces données-là et on va pouvoir personnaliser l'emailing. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ici le mail que je m'étais envoyé ici donc hier. Voilà. Non, attendez, je vais le reprendre. Je prends 2 petites secondes. Alors, je vous demande juste 2 petites secondes. Je vais simplement retrouver l'email que je m'étais envoyé. Voilà. Donc je vous prie de m'excuser pour ces petits temps d'égarement. Donc voilà. Ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai diffusé un emailing donc aux étudiants. Je faisais partie de ces étudiants et en personnalisant et via le fichier Excel que je vous ai montré, donc dans lequel il y avait l'email de l'étudiant, et il y avait également le nom et le prénom, j'ai pu personnaliser le message de l'étudiant. Bonsoir, bonjour Yohan Proto. Donc ça c'est un message par défaut. Et en cliquant ici sur le lien de l'enquête, je vais arriver ici donc sur mon enquête. Alors j'arrive déjà pour ma part sur la 2 ou 3e page puisque j'avais déjà commencé à répondre et que j'avais mis l'enquête en réponse unique et modifiable. Mais ce que je vais vous montrer par là, c'est que vous voyez ici sur le questionnaire que je suis en train, je m'apprête à répondre à une enquête concernant la formation 2, donc j'aurais pu lui donner un nom un peu plus précis, et j'ai également personnalisé euh, le cours ou le module que je suis en train d'évaluer, donc via ce fichier Excel qui était rempli et ces colonnes que j'avais permettant de remplir et d'indiquer le module, le formateur pour chacun du module et la formation. Donc si je parcours ici ce questionnaire, eh bien je vois que j'avais commencé hier à répondre pour le module de méthodologie des enquêtes donné par enseigné par le formateur 1. Là, je pourrais mettre un petit commentaire et indiquer que je travaille entre 1 et 2 heures. Là, je m'apprête à renseigner le module de statistiques multivariées. Donc là, je suis en train de continuer de répondre à l'enquête. Donc là, j'ai des questions fermées échelle. Alors, j'aurais pu mettre des cases à cocher, j'aurais pu mettre des petites étoiles. Après, bon, ça, ce sont des choix graphiques. Voilà, je continue de répondre ici à cette enquête et à évaluer toujours le module de statistiques multivariées. Et puis là, je m'apprête à répondre, à donner mon niveau de satisfaction sur le module d'analyse des résultats niveau 1. Et si je vais à la suite sans répondre forcément à toutes les questions, eh bien j'arrive ici pour analyser le dernier module concernant l'analyse de texte. Voilà, donc je ne réponds pas à toutes les questions simplement pour arriver à la fin de mon questionnaire, cliquer sur enregistrer et j'ai la confirmation que mes données ont bien été enregistrées. Voilà. Donc, si je reviens ici sur ma projection, donc petit récapitulatif. Donc,
j'ai fait une enquête, je l'ai diffusée à des étudiants. Les étudiants pouvaient évaluer non pas un cours, mais 4 cours d'une formation. Et si je reprends un peu le processus, euh, eh bien, donc c'est celui-ci. J'ai réalisé mon questionnaire dans Sphinx IQ, donc j'ai fait un questionnaire web, on pourrait également faire un questionnaire papier. Pourquoi le but, quand on fait une enquête, même une enquête d'évaluation des enseignements, c'est quand même d'avoir un taux de retour qui soit le meilleur. Donc soit vous faites une enquête web et vous avez la possibilité de réunir les étudiants dans une salle informatique à la fin d'un cours, soit vous allez plutôt faire le choix d'une enquête papier qui sera scannée, et si vous avez la possibilité de réunir les étudiants à la fin d'un amphi ou d'un cours, et ensuite vous allez scanner ces documents. Alors ensuite, on va diffuser donc l'enquête par mail, si c'est une enquête web comme celle que je vous ai montrée, enquête papier donc à la fin d'un cours, on va la diffuser aux étudiants et on va récolter les données dans le tableur du logiciel ou le tableur de Sphinx Online, c'est la même chose, et ensuite eh bien, on va pouvoir analyser les données, donc c'est ce que je vais vous montrer une vue sur les analyses, et ces analyses, eh bien, soit c'est uniquement vous qui êtes responsable de l'évaluation et qui allez pouvoir les consulter et les diffuser aux bonnes personnes et les diffuser au compte-gouttes aux personnes qui vous demandent des restitutions, soit vous allez les publier en ligne et les rendre accessibles eh bien, aux bonnes personnes via des accès restreints. Le responsable de la formation pourra voir uniquement les résultats de sa formation, l'enseignant pourra voir uniquement les résultats eh bien, le niveau de satisfaction de ses étudiants, et puis après on peut imaginer d'autres accès. Voilà. Euh, alors, là, c'est pour vous montrer tout à l'heure que on avait donc un emailing, on avait l'enquête, et cette enquête, elle est en responsive design, c'est-à-dire que l'étudiant va pouvoir y répondre également depuis son smartphone. Pourquoi Donc c'est déjà parce que il faut aussi qu'on soit technologiquement à jour de ce qui se fait, mais c'est également, vous permet également de vous donner toutes les chances d'avoir le meilleur taux de retour, puisque l'étudiant ne sera pas cantonné à répondre depuis un PC, mais il pourra répondre depuis son smartphone ou sa tablette. Alors, ensuite, on va parler maintenant des analyses. Donc, les analyses, elles vont être faites dans le logiciel Sphinx IQ, et certaines analyses vont également pouvoir être générées automatiquement dans l'environnement web reporting, ce même environnement qui va permettre eh bien, de partager les analyses en ligne. Donc là, on a simplement la vue d'une matrice importance-performance dans le cadre d'une enquête de satisfaction. Euh, ce qui est une enquête d'évaluation, hein, puisqu'on on pose une question sur la satisfaction globale et puis des satisfactions partielles. Et puis on a une vue ici de la satisfaction globale et puis de la satisfaction par thème, comme dans le questionnaire que je vous ai montré. Alors, en haut, vous voyez ici à gauche une copie écran qui vous montre un accès. Donc c'est ce que je vais vous montrer de suite, la possibilité de pouvoir accéder eh bien, aux analyses que vous faites dans le logiciel via des accès restreints. Donc là, si je me connecte en tant qu'administrateur ou responsable de l'évaluation, si c'est votre cas, eh bien, je vais me connecter et je vais accéder donc à un reporting. Alors, celui-ci est un peu spécial dans le sens où on va mettre ici en avant, je commence ma présentation par vous mettre ici en avant des analyses simples, mais par contre des graphiques et des restitutions qui ne sont pas encore disponibles, mais qui vont bientôt l'être, puisque nous sommes en train de travailler sur la refonte, en gros, des graphiques et des tableaux que vous pouvez réaliser avec le logiciel Sphinx. Donc ici, on a le niveau de satisfaction globale, et puis on a une note sur la satisfaction globale par rapport aux 4 différents modules qui étaient présents dans ce fichier Excel et que les étudiants devaient évaluer. Et puis après, on va avoir eh bien, module par module. Ici, donc le module de méthodologie des enquêtes, eh bien, un graphique qui présente la note moyenne, donc elle est de 5,5, et puis le niveau, pareil, la note ici sur 4 concernant les différents items qui devaient être notés par les étudiants. Est-ce que l'investissement dans cette matière était important? Est-ce que le contenu était adapté, etc. Donc là, on retrouve les questions, mais cette fois-ci avec les notes correspondantes données par l'ensemble des étudiants.
Alors là, je suis dans un cadre, dans le cas d'un exemple, on est ici uniquement sur 28 réponses. Donc j'ai différentes présentations module par module, et puis on peut également produire, dans le cadre d'une enquête de satisfaction, ce qu'on appelle une matrice importance-performance. Alors peut-être que l'intitulé ne vous parlera pas complètement dans le cadre dans le secteur de l'enseignement, mais ça permet de voir quels sont les points sur lesquels on est excellent, mais les points qui ont été notés importants par les étudiants, dans la zone de progrès ici, mais en termes de performance qui ne sont pas vraiment. Il semblerait qu'ici les étudiants aient déclaré que les objectifs du cours c'est quand même assez important, mais ils n'ont pas été clairement définis. Ou la clarté c'est important pour eux, mais elle n'a pas été vraiment bonne. Ou le plan du cours c'est important pour les étudiants, mais il n'était pas très clair. Voilà. Donc si je reviens maintenant sur ma présentation, je vais également vous montrer d'autres niveaux de présentation via un autre reporting en ligne. Et cette fois-ci, on va s'intéresser un peu plus à l'analyse des textes qui vont pouvoir être donnés par les étudiants dans le cadre de l'enquête d'évaluation des enseignements, puisque dans mon cas, il y avait une enquête commentaire, et puis c'est souvent le cas. En tout cas, on vous encourage à mettre une question texte, puisque c'est souvent dans ce type de questions que l'on va pouvoir récolter des informations très riches. Parfois l'objection c'est que oui mais le texte ce n'est pas facile à analyser, donc avec nos outils d'analyse de texte, vous allez le voir, on a la possibilité de vous donner rapidement, que vous puissiez vous obtenir rapidement un niveau d'information qui va vous permettre de voir ce qui est important pour les étudiants, est-ce qu'ils ont mal noté ou bien noté. Bon, là on est sur une vue d'un tableau assez simple une analyse qui a été faite dans le logiciel et qu'on a ensuite publié, mais concernant l'analyse de texte, donc par défaut on va avoir l'ensemble des verbatims, c'est-à-dire l'ensemble des réponses. Alors ici on est sur la même enquête, mais on a un plus grand nombre d'observations. J'ai ici 113 réponses texte, si on les classe par paquet de 50, voilà, on peut les lire les uns après les autres, et voilà, ça va prendre du temps, c'est assez fastidieux. Pour analyser, donc là si on va un peu plus profondément dans l'analyse, on peut, l'étape au-dessus consisterait à avoir un nuage de mots. Et dans les nuages de mots, donc on a ici, alors la couleur et le positionnement n'a aucune importance. Ce qui est important ici, c'est la taille du texte. Par exemple, le mot court a été cité ici 84 fois, ce qui est normal puisque c'est un peu le thème de l'évaluation, et on voit ici l'ensemble des verbatims dans lequel la personne a dit voilà, bon cours, l'un des plus pertinents, ce cours est très intéressant, etc. Donc là, on va avoir à la fois des informations qui vont être positives ou négatives, mais on a uniquement les verbatims dans lesquels la personne a parlé du cours. Bon, ça permet déjà globalement de voir un petit peu quels sont les mots les plus cités, et d'avoir ici les champs sémantiques qui sont les plus cités. Donc on parle ici d'introduction et recherche, de position dans le groupe, de trésorerie et de banque. Alors pourquoi ce thème? Puisque je me rappelle que dans les verbatims, il y a des réponses relatives à un master de finance. Voilà, accident, marché des valeurs. Bon, ces thèmes-là sont issus d'un thésaurus qui est général. C'est pour ça qu'il y a des thèmes qui vont plus ou moins vous parler directement. Mais ça permet de dégrossir déjà l'ensemble du corpus qui correspond ici à un corpus de 1233 mots. Ensuite, via toujours nos outils, on peut avoir une analyse comparative. Donc cette fois-ci, on va avoir toujours les mêmes nuages de mots, mais on va avoir les nuages de mots des gens qui ont déclaré être satisfaits à la question de satisfaction globale et des gens qui ont déclaré être insatisfaits. Donc par exemple, si on clique sur cours pour les gens qui sont insatisfaits, eh bien on pourra voir voilà alors le cours est bien organisé, le cours est bien motivé, donc j'ai dû peut-être inverser simplement le niveau de satisfaction, bon peu importe, mais sinon, voilà, on va avoir les verbatims qui vont correspondre aux gens insatisfaits, ici en rouge, lorsqu'on ne se trompe pas dans juste le paramétrage, et les verbatims des gens qui sont satisfaits. Voilà. Et alors pour aller encore plus loin, lorsque l'on a un corpus important, ce qui est fait de plus en plus, c'est la possibilité de lire automatiquement le corpus via un dictionnaire. Donc ce dictionnaire, je vais vous le présenter. Donc ce dictionnaire, c'est celui-ci. Donc un dictionnaire, c'est jamais très sexy, mais ça correspond à un ensemble de mots. Donc dans mon dictionnaire ici, on avait 4 thèmes. On a évaluation sur le retour de la formation, ressources pédagogiques, enseignement, soutien, satisfaction et organisation et gestion. Et puis à côté, un dictionnaire, ça consiste à mettre
bout à bout des mots qui correspondent à la même idée. Donc ici, dans organisation et gestion, on a organisation, calendrier, semaine, mois, année, plus de temps, court, long, etc. Et on a ici un grand nombre de mots qui vont illustrer l'ensemble des 4 thèmes de mon dictionnaire. Et lorsque l'on lit automatiquement le corpus par ce dictionnaire, eh bien, le logiciel est capable de nous sortir ce graphique qui va mettre en avant lequel de ces 6 thèmes ont été les plus cités. Donc ici, voilà, c'est l'évaluation et retour sur la formation, mais il y a également la satisfaction générale, les ressources pédagogiques, enseignement, etc. Et après, au sein de ces thèmes, on peut accéder donc au verbatim, mais aussi et surtout voir, par exemple pour le thème évaluation retour sur la formation, voir donc qui a été le plus cité, voir quelle est la part des textes dans lesquels le répondant parle de manière positive, négative, ou alors partagée ou sans opinion. Donc si on clique ici sur le vert, on va voir ici en vert du coup la partie qui est plutôt court, très bien monté et clair, court, très intéressant, etc. Et puis en rouge, on peut voir la partie plutôt négative. Les horaires de cours ne sont pas adaptés. Et là, du coup, par rapport au corpus global dans lequel on avait beaucoup d'informations mais qu'il nous faudrait lire, et bien via cet outil, on arrive rapidement à avoir une idée claire et précise de ce qu'il faut améliorer, puisqu'on voit en fonction des thèmes les réponses des personnes, les réponses plutôt négatives, positives. Donc j'ai la difficulté à faire le lien entre la matière et les situations concrètes rencontrées en entreprise. Et peut-être que ça, ce sont des pistes qui sont très précises et qui vont vous permettre de proposer des pistes d'amélioration. Voilà. Donc je vais revenir maintenant au PowerPoint puisque le temps court. Voilà. Donc ce que je vous ai présenté, donc c'est une des manières de procéder pour faire une enquête d'évaluation des enseignements, en proposant un questionnaire qui permette d'évaluer plusieurs cours et non pas un seul cours. Tout ça a été fait avec notre dernière version du logiciel, Sphinx IQ de Kali, et un hébergement Sphinx Online. Sphinx Online, c'est soit un compte chez nous, soit une plateforme installée chez vous. Je vous ai parlé brièvement et rapidement du questionnaire Scanner. Sachez que notre option d'acquisition par scanner, elle est encore disponible, mais elle l'est sur la version antérieure qui s'appelle Sphinx IQ. Voilà. Je vous ai également dit que pour des personnes qui ne maîtrisent pas bien le logiciel ou qui ne le maîtrisent pas encore, dans tous les cas, nous vous encourageons vivement à vous former au logiciel, à avoir une formation d'initiation, voire une formation avancée, car lorsque l'on fait de l'évaluation des enseignements, on est rapidement confronté à la nécessité de bien maîtriser le logiciel dans le paramétrage des questionnaires, dans les diffusions par emailing, l'import des données et également le fait de partager les résultats. Alors pour ça, on va vous proposer donc des prestations d'études ou d'accompagnement, et dans ce cas-là, c'est vous qui travaillez, mais également un chargé d'études qui vous aide dans les différentes étapes de vos enquêtes. Je vous parlais de formation, nous avons lancé l'année dernière 2 jours de formation sur site et sur mesure spécialisée sur l'évaluation des formations. Et dans ce cas-là, c'est une formatrice chez nous qui a l'habitude de travailler sur ces projets-là, qui vient vous former. Alors, on a plutôt l'habitude de proposer cette formation à des personnes qui connaissent déjà le logiciel et qui ont au moins déjà suivi une formation d'initiation. Voilà, mais le but c'est que cette formatrice elle vienne et qu'elle vous forme et qu'elle vous aide à faire vos enquêtes et que vous soyez prêt après à les diffuser et qu'elle vous aide également à faire vos reporting, vos analyses, vos modèles de rapport pour que vous n'ayez plus qu'à lancer vos enquêtes et que vous soyez capable de les refaire vous-même. Voilà, donc j'ai dépassé de quelques minutes. Je suis donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais simplement prendre encore 1 minute pour répondre à quelques questions que j'ai de temps en temps. Nos outils ne sont pas par défaut en lien avec un annuaire LDAP, avec un annuaire Apogée ou des systèmes comme ça.
Donc par défaut, pour quelques-uns de nos clients, nous travaillons par un développement spécifique pour déjà voir ce que vous voulez obtenir, voir quel système vous avez, et puis on peut être amené à le faire, mais nos outils ne se connectent pas par défaut à ces types de, de systèmes d'information. Autre point, nous avons également mis en place depuis quelque temps, nous donnons accès à des API Sphinx qui vont permettre notamment eh bien, de pouvoir mettre à jour des variables d'un emailing, récupérer des informations, supprimer des informations, ajouter, importer des destinataires, un petit peu comme ce que je vous ai montré, mais moi je vous l'ai montré par un import via un fichier Excel dans notre outil d'emailing. Sachez qu'on a des API qui sont mises en place, qui sont mises à votre disposition, qui vont permettre à vos informaticiens, puisqu'ils vont être capables de les lire, ça va être très compréhensible pour eux, ça va leur permettre également de modifier des données, des observations dans une enquête, en important des informations, en ajoutant des informations dans une enquête, en les modifiant. Voilà, donc là j'ai précisé juste quelques ce que permettait, enfin deux petites choses que permettaient les API. Elles sont à votre disposition, on peut vous les envoyer, vous pouvez les consulter pour voir de quelle manière elles peuvent vous aider à rendre un peu plus automatique ces processus d'import de données, de modification de données, d'ajout, de duplication d'enquête, etc. Voilà, ça permet de pallier au fait que nos outils ne se connectent pas directement à ce qui est souvent demandé à Apogee, à des URL d'app, etc. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation, à ce webinaire. Je vous prie de m'excuser pour ces quelques minutes de bafouillement tout à l'heure, lorsque je cherchais cet emailing que je m'étais envoyé hier pour vous montrer un emailing personnalisé, comme l'étudiant auquel pourrait répondre un étudiant. Je reste à votre disposition. Vous pouvez me recontacter par mail ou par téléphone. Si ce n'est pas le cas, moi je vous recontacterai pour savoir si cette présentation vous a plu ou si vous avez des questions ou des commentaires ou remarques. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.